Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. Nous sommes au sud-ouest de Nagoya, sur l'incomparable circuit en 8 de Suzuka. Il va falloir négocier 18 virages répartis sur 5 km 8 et la vitesse moyenne ici approche les 220 km/h. Le DRS est bien entendu disponible pour d'éventuels dépassements au premier virage. Cela dit, le 130R et la dernière chicane représentent de meilleures chances d'y parvenir. Comme d'habitude, Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui. Bon, parlons un peu de Boucher. Aucune pénalité, aucune circonstance atténuante. Il s'élance en fond de grille après une séance de qualification complètement ratée. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Albon, Sébastien Vettel et Pérez, Ricciardo, Norris, Ocon et Boucher, Sainz, Kvyat, Pierre Gasly et Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Antonio Giovinazzi et Lance Stroll, Russell et Nicolas Latifi. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Oui Jeff, ne t'inquiète pas, on va continuer. Bon alors là, Boucher qui va partir en pneu hard, voilà, en fait de toute façon, c'est ce qu'il m'a dit, hein, c'est la stratégie, il ne veut pas avoir de problème au niveau de surchauffe des pneus, donc il va partir en hard. Le but ça va être de s'arrêter le plus tard possible, peut-être attendre une safety car. Oui, alors oui, c'est normal, c'est le menu pause hein, pour savoir si j'enregistre bien. Hop, bon bah dis donc, Boucher qui il jump le faux start, bon c'est pas grave, forcément aussi, hein, non mais s'il a l'habitude d'être en première ligne. Là, ça risque de jouer au championnat. Bon, déjà, si on a de la chance, il part 10ème, pénalité de Lance Stroll de 10 places. Il a plutôt de la chance. Mais là, ça risque, s'il ne remonte pas, ça risque de jouer au championnat. Hein, c'est-à-dire que Lewis Hamilton va peut-être marquer un 26-1. Oui, parce que je vous l'annonce, vu les chronos de Boucher, il ne risque pas d'avoir le meilleur temps autour, donc il ne risque pas d'avoir le point bonus. En plus, il faut être dans le top 10, bon là ça va, s'il est dans le top 10, il part avec des durs. Espérons que les pneus tendres vont s'effondrer le plus vite possible. Lewis Hamilton part en pneu médium, donc là on va dire que Hamilton est parti pour gagner. Là maintenant, risque plus qu'à de Boucher pour montrer ses talents de pilote. Espérons qu'il va réussir. Mais bon, là il fait chauffer les pneus. Ah, faut bien les faire chauffer, hein. C'est les pneus durs, c'est les pneus les plus compliqués à mettre en température. En même temps, c'est compréhensible, hein. Le but de ces pneus, c'est pas de faire de surchauffe. C'est vrai que certains pilotes les utilisent pour pas s'embêter avec la température des pneus, quoi. Voilà. C'est ce que Boucher fait depuis qu'il joue à la Formule 1 depuis 2018. Donc, bon, par contre, c'est le seul en pneus différents du top 10, sauf Lewis, mais là il est englobé de pneus soft. Bon, ça risque d'être compliqué pour le départ, les premiers tours risquent d'être compliqués pour Boucher. Rendez-vous au premier virage, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et Boucher qui allait un peu dans l'air, mais il a pris un bon départ. Il a doublé Esteban Ocon.
Et là on peut voir que devant ça se fight avec Max Verstappen et Charles Leclerc. Devant ça ne se relâche pas. Donc ça fait les affaires de Boucher. Il peut rattraper Ricardo. Ah oui. Oui, là, mais regardez-moi ce combat acharné. C'est Max Verstappen qui va finalement s'imposer sur le monégasque Charles Leclerc. Et là Boucher qui... oulala, Boucher qui dépasse Ricardo. Peut-être qu'il va le dépasser. Ah non. Il a tenté le dépassement. Bon, là, sûrement à l'épingle, il va lui faire les freins. Voilà, Boucher qui lui fait les freins sans bloquer les roues dans les règles de l'art. Boucher qui a déjà gagné 2 positions. C'est magnifique. Maintenant, il est en chasse de Norris, de Lando Norris. Attention, Boucher, à ce que tu fais quand même. Il s'est sorti un peu large, mais bon, ça va. Il s'est rattrapé. Et là, clairement, si vous allez voir, la vitesse de pointe de la Mercedes, mais regardez-moi ça. Regardez-moi comment il dépose Lando Norris. Il a beau avoir des pneus hard, il le dépose quand même. Bon, Perez est juste derrière. Le dive bomb raté. Non, c'est bon. Bon, c'est un très gros freinage sur Perez. C'est très risqué ce qu'il vient de nous faire, mais bon. On a réussi. Il est déjà 6ème en seulement un tour. Il a gagné 9, 8, 7, 6, 4 places, c'est magnifique. Et oui, je compte dans ma tête, je n'ai pas le temps de réaliser car la Boucher fait pour l'instant un premier tour extraordinaire. Bon, donc là maintenant il est en chasse de Sébastien Vettel. Je pense qu'il va espérer que devant que ça se batte pour qu'il revienne. Parce que. Et non, quoique, s'il revient. Il revient quand même, bon, plus Mercedes. Plus le pilote, mais pourtant, premier secteur en violet. Premier secteur en violet pour Boucher, c'est-à-dire qu'il est plus rapide que les pneus soft. C'est magnifique. Le gros freinage. Ah, petit blocage de roue, mais bon, c'est pas grave. Boucher est à la chasse de Sébastien Vettel. Là, je pense que ça va être un Grand Prix à couper le souffle. Là, Boucher qui, je pense que dans sa tête, il veut vraiment viser la victoire. Et le podium, d'abord le podium et surtout la victoire, je pense. Mais bon, là, pour l'instant, nous sommes toujours 6ème, premier secteur violet. Là, peut-être que Boucher peut rattraper Sébastien Vettel. Vettel est devant toi. L'écart avec la voiture qui te précède est de 0,9 secondes. Il chose des pneus tendres usés. Il chose des gommes usées depuis un tour. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 34,3. D'accord, merci Jeff. Bon, là Boucher vient de remonter de 1 seconde sur Sébastien Vettel. C'est magnifique. Sébastien, pardon, excusez-moi de mon accent. Là, Boucher qui sort un tout petit peu large, mais ça va. C'est mon ventilateur qui fait n'importe quoi. Bon, ça c'est normal. Donc là, oh là là, non mais regardez-moi la vitesse à laquelle Boucher rattrape Sébastien Vettel. Là, peu importe le capital gomme, j'ai l'impression. Alors soit les pneus soft s'usent très rapidement, ce qui est fort possible, ou soit clairement là Boucher il a un rythme de fou pour l'instant. Ce début de Grand Prix, c'est magnifique. Il va faire le freinage. Là, il se rapproche de Vettel. Là, je pense qu'il va sûrement le dépasser à l'aide du DRS. Il vide bien la batterie, là, pas comme au Grand Prix de Russie. Il regarde la température des pneus, c'est bon. Les pneus vont bien. Alors là, c'est pour l'instant une remontada. C'est une remontada réelle là, pour l'instant. Et en plus, devant, ça ne s'échappe pas. Devant, les 2 voitures de devant, Albon et Leclerc, sûrement, ne s'échappent pas. C'est plutôt magnifique. Oh non, mais regardez-moi à quel point Boucher revient sur Sébastien Vettel. Il va être derrière. Alors là, je pense qu'au DRS, je pense que ça va être fini. Pour Vettel, caméra embarquée du côté de Boucher, est-ce que ça va être fini? Ah oui, mais regardez-moi la vitesse de pointe. Il va peut-être même dépasser Leclerc. Ouh là là, il est un peu large, il vient de tasser Sébastien Vettel. Et Boucher qui passe sur Sébastien Vettel, et il a failli doubler Charles Leclerc quand même sur ce dépassement. C'est plutôt bien joué de sa part. Ah oui, non mais alors oui, je sais que c'est des Ferrari devant, mais quand même, à la vitesse où Boucher les rattrape, c'est plutôt formidable. Et attention, la Boucher qui se met juste derrière Leclerc, il prend l'aspiration. Alors, la petit bug de Codemaster.
Hop, je pense que Boucher il va attendre le DRS en fait, hein, finalement. Une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Ah, Jeff qui demande une stratégie, voyons voir ça. C'est arrêté tour 5, bah non, en fait, non, ça c'est totalement débile de la part de son ingénieur. Tout simplement, oui bon, je sais, j'ai toujours pas fait d'études pour être ingénieur. Mais quand même, s'il part avec des pneus hard, c'est pour faire plus que 5 tours, j'imagine. Oh là là, mais regardez-moi la vitesse, il se met en mélange pauvre, et même en mélange pauvre, il rattrape, oula, ou du donc petite glissade de Charles Leclerc, et même en mélange pauvre, il arrive à rattraper Charles Leclerc. Attention, et la deuxième fois, le DRS pour Boucher, ça va peut-être être magnifique, caméra, pilote, ah ouais, regardez-moi la vitesse, regardez-moi, oh, Boucher qui vient de déposer... Charles Leclerc, ça c'est... mais quel moteur! Mais la Mercedes là c'est vraiment... bah ça c'est plus qu'un dépassement, ça c'est vraiment magnifique. Voilà, et bah là on va dire que la prochaine cible de Boucher, ça sera Verstappen, et il est déjà 4ème en seulement 5 tours les amis, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est montrer la puissance de cette Mercedes, surtout la puissance de Boucher. Il faut savoir que la difficulté est toujours en 100, donc en légende. Là, clairement, Boucher, il fait carrément un bon taf, un très bon taf. En plus, il ne bloque pas forcément tout le temps. Bon, petite glissade, forcément, j'ai parlé trop vite. Bon, là, je pense que Albon va commencer à avoir peur. Je pense, hein, c'est pas sûr, mais bon, là, je pense qu'il doit se dire, bon, il vient de déposer Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Je n'ai pas un moteur qui est quand même meilleur que les Ferrari, hein. J'ai quand même un moteur Honda, c'est pas vraiment bien. Oh là là, mais regardez-moi la vitesse. Ouais. 322 sans DRS. 322 sans DRS, c'est tout simplement énorme. Encore une fois, Boucher qui s'est mis à régler ses voitures, et ben il a bien fait de les régler parce que... hop, voilà, attention, caméra aileron peut-être pour... dépasser Albon. Je pense qu'Albon est un peu loin, mais qu'est-ce que je dis, mais juste Albon n'est pas du tout loin, mais oh là là, mais la vitesse de la monoplace de Boucher, elle est extraordinaire. Bah bravo, bah oui forcément, surtout bravo à l'équipe d'avoir conçu un moteur, mais d'avoir conçu une monoplace aussi rapide, c'est simplement magnifique. Bon, maintenant le but c'est pas de se faire attraper, et encore j'ai l'impression ça a pas l'air vraiment de le rattraper, hein. 5 dixièmes. Premier secteur en violet, forcément avec une vitesse de pointe comme cela, ça rattrape les chronos. Mélange riche activé. Bon là, voilà, mais par contre Lewis Hamilton est à 8 secondes en pneu médium. Bon là, la victoire, ça risque d'être compliqué. Par contre, la P2, peut-être que... Boucher peut peut-être faire une P2, ça serait bien pour le pilote français, pour allonger, pour diminuer les pertes, voilà, parce que Lewis Hamilton va être premier, voilà, donc pour diminuer, c'est mieux d'être deuxième que d'être troisième. Jusqu'à là, c'est logique. Est-ce que c'est logique ? Oui, c'est logique. Le quick. Alors, par contre, la stratégie de Lewis Hamilton n'est pas logique. Pneu médium, il s'arrête en même temps que Verstappen. Bon bah, ok, soit. Bon, alors là, Boucher qui doit s'arrêter dans ce tour-là, mais bon. Ah, là, on va avoir un replay sur ce départ qui risque d'être mouvementé, là, surtout du côté de Boucher. Là, clairement, Boucher, il prend des excellents départs. Ah oui. Il a déposé Ocon, ah oui, il a déposé Ocon. Bon, je pense qu'il a voulu faire le dépassement, mais bon, il s'est dit non, c'est trop risqué pour que je le fasse. C'est compréhensible, ah ouais, c'est... Hop, on va voir le replay. Ah oui, alors là, clairement, bon, alors, par contre, pas mal de patinage au début, mais regardez après, la vitesse, comment il dépose Ocon, et il a failli y aller. Bon, par contre, après, il a un peu mangé l'herbe, soit, mais à la vitesse où il est parti... Et là, on va voir le replay de Lewis Hamilton, voir s'il a pris un bon départ avec ses pneus jaunes. Ah, pas mal de patinage quand même. Hein. Ah oui, Lewis Hamilton, là, juste qui veut nous directement bloquer. On peut voir dans ses rétroviseurs que Charles Leclerc a fait un départ
de dingue. C'est le cas de... Ah pardon, c'est mon stylo qui vient de tomber. Bah oui, hein, s'il a fait un départ de dingue, car Max Verstappen était deuxième. Ah oui, voilà Charles Leclerc qui va se montrer. Ah bah oui, totalement. Là, c'est Charles Leclerc après un excellent départ. Mais Verstappen, ah oui, bah ok, bon, je comprends pourquoi Verstappen et Charles Leclerc se sont mis à se battre. Ouais, non, même c'est regardez-moi cette bataille. Bon, malheureusement, juste Lewis s'échappe pendant cette bataille. Ah là, clairement, je peux vous dire, c'est pas tous les jours que vous allez voir des IA faire ce genre de bataille. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est une très belle bataille de la part de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Et là, nous sommes tour 9, donc Boucher qui ne s'est pas du tout arrêté. Et Lewis Hamilton qui prend le meilleur temps au tour. Ah, Lewis Hamilton est à 16 secondes. Oui, bon, ça risque d'être compliqué. Et Verstappen en pneu médium est à 20 secondes. Je crois que la pit lane est 20 secondes. Là, il est à 21 secondes. Peut-être que Boucher peut ressortir à environ plus d'une seconde en avance, ce qui est peu, mais ce qui est formidable. Peut-être que l'overcut va passer pour Boucher. Ah, par contre, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Je me demande. Là, je pense que tout le monde se demande dans les coulisses. Hein, oui, est-ce que tu te demandes, toi? Oui, voilà. Donc. Ah bah oui, forcément, tout le monde se demande quand Boucher va s'arrêter au stand. Oh, attention, petite glissade. Ah là là, ah là là. Bon, je pense que Boucher va rentrer dans ce tour. Et oui, en plus, c'est ce qu'il a dit à son ingénieur. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas écouté. Bon, mélange de Jeff, ne t'inquiète pas. Bon, par contre, Lewis Hamilton est à 15 secondes. Attention, là, on va voir l'entrée des stands depuis notre nouvelle caméra. Voilà, sans acheter les droits maintenant pour avoir l'entrée des stands. Enfin, pas tout le temps, mais pour l'avoir. Hop. 2,8 secondes pour sortir. C'est un arrêt plutôt mitigé, mais là, maintenant, il faut voir Verstappen. Bon, peut-être ressortir devant Lewis Hamilton. Bon, ça m'étonnerait. Et là, faut voir Verstappen, où est-ce qu'il est. Oh, dis donc, on voit Verstappen au fond. Et là, on voit Boucher qui rattaque. Voilà, attention, peut-être que Boucher va passer devant. Et oui, il passe devant, il tasse Verstappen. Il tasse carrément Verstappen vers juste l'extérieur. C'est magnifique de voir un rookie en Formule 1 faire ce genre de manœuvre. Et en plus, surtout au plus grand, parce que Verstappen, c'est quand même le pro pour faire... ce genre de manœuvre, mais bon. Oh là, ouh, attention, la roue dans l'herbe, ça peut faire vite un tête à queue, hein, comme on a vu aux essais libres, ça peut vite mal tourner. Bon, oui, par contre, Verstappen est très proche de la boîte de vitesse, il est même collé. Boucher qui va retarder son freinage, il ne bloque pas les roues, c'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est vrai que Hamilton est très fort, il est à 7 secondes 1 et bah, mais comment il fait avec des pneus rouges contre que des pneus jaunes? Ah bah mon cher petit téléspectateur, c'est très simple. D'ailleurs, très bonne question de ce jeune homme. C'est tout simplement que les pneus rouges sont plus rapides que les pneus jaunes, d'environ juste 1 seconde. Le problème des pneus rouges, c'est qu'ils s'usent. Si il retourne déjà dans ce tour-là, il aura les pneus rouges, mais il ne pourra pas redoubler Verstappen. Oui, mais là, il ne va plus s'arrêter. Donc là, on va dire que la victoire risque d'être compliquée. Et si vous voulez nous poser des questions, mesdames et messieurs, vous pouvez. Hein, si vous m'envoyez vos questions à l'adresse email Julien Febro, Yoann Bonny de chez Wish, ça marche. Bon, et là, Verstappen qui a 5 dixièmes, nous sommes au dernier tour. Mesdames et messieurs, là clairement Verstappen il vient de recoller Boucher. En plus Boucher qui est apparemment en manque de carburant, mais bon, c'est quand on regarde sa réserve, il est plutôt large. Ah, petit blocage de roue, sûrement la pression de Verstappen, mais Verstappen qui vient de recoller. Ça va que Boucher a pas mal de batterie pour se défendre. Attention, mélange réactivé, batterie à fond la caisse. Attention, ça va être l'un des derniers virages. Ah là là, s'il touche un peu l'herbe, on va essayer de pas qu'il dérape. Oui, vous là-bas, jeune téléspectateur, est-ce que vous pensez que Boucher va rester deuxième? Bah, si Hamilton lui a mis 10 secondes, je crois que oui.
Ok, À bon. part s'il fait un tête à queue. Ok, bon, apparemment Boucher peut rester deuxième à part s'il fait un tête à queue. En tout cas, Non, je parle de Lewis. Verstappen, non, mais monsieur, je parlais de Boucher. En tout cas, Boucher va finir avec, bon, certes 10 secondes dans les dents, mais va finir deuxième. Ah, et félicitations pour ton podium. Je suis très content. Et nous quittons le fameux circuit en 8 de Suzuka sur une victoire exceptionnelle. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Pour moi, c'est Boucher. Ils ont été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur leur performance. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre. Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1. À la semaine prochaine!